Hey, salut Étienne! Salut Baptiste! Aujourd'hui, on parle de caméo. Oui, on parle de caméo. Ce serait tellement cool si on avait un caméo dans l'épisode genre Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, tu sais, mettons qu'on roule l'initiative puis qu'on fait chacun 20. Oh! Let's go! Initiative, Baptiste, let's go! I deeply love. J'adore ça. J'adore. I deeply love. J'ai 20. C'est incroyable, Baptiste. C'est toi qui anime. J'ai 7. Ah, j'ai tellement cru dans ta face que t'allais me dire que t'avais 20 toi aussi. Non, mais écoute, ce sera peut-être pas Denis Villeneuve. Mais là, on n'a pas le choix d'en avoir un caméo dans l'épisode. C'est moi qui roule ma conséquence ou c'est toi? Ben, choisis. OK. Ben, je vais la rouler pendant ce temps-là par l'épisode. Bienvenue à bord de J'adore ça, votre podcast préféré, encore animé par des humains. Et oui, toujours, on est bien heureux que vous soyez des nôtres. Le sujet d'aujourd'hui, les caméos au cinéma. Ben oui, c'est un sujet qu'on avait le goût de couvrir avec mon cher Étienne. Et sans plus tarder, là, je sais pas si tu as déjà roulé ta conséquence. J'ai roulé 11, mais j'ai pas la liste des conséquences. Ce que je peux dire pendant que tu regardes la liste des conséquences, c'est oui, on va parler de caméo, mais restez avec nous pendant tout l'épisode parce qu'à un certain point, on va vous parler d'un concours. On a un concours. Vous pourriez gagner une paire d'écouteurs à 100$. Mon cher Étienne, ta conséquence. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Tu parles comme un PNJ de jeu de rôle. Un personnage non jouable? Oui. Hey, comment je vais faire ça? Genre, je te donne un exemple. Bonjour aventurier, veux-tu en savoir plus sur tel sujet? Sélectionne oui ou non. Bon courage, mon cher. Quand est-ce que je vais faire ça? Faut que je le fasse pendant 1 minute. Choisis quand tu veux. Hey, personnage non jouable. OK, écoute, mais j'ai envie de partir avec un quiz. Ben oui, partons avec un quiz. Quiz sur les caméos au cinéma. Baptiste, est-ce que t'es prêt? Oui. Ouais, je suis prêt. On commence par un vrai ou faux. George Lucas a déjà dit « J'ai toujours trouvé prétentieux les réalisateurs qui apparaissent dans leurs propres films. » J'aurais tendance à dire que c'est vrai, mais qu'il a fait lui-même un caméo. Ça se peut-tu? C'est faux qu'il a dit ça. Ou quoi que je dis ça, ben peut-être qu'il l'a dit à un moment donné, mais j'ai rien trouvé là-dessus. Donc, on va dire que c'est faux. Mais oui, il a fait un caméo. C'est ça. Et ça, c'est ma deuxième question. Il a fait un caméo dans Revenge of the Sith, la revanche des Sith, en tant que un Gungan, un Wookiee, un Twi'lek ou un Pantoran. Dis-moi lequel est bleu. Je me souviens juste de ça. Les Twi'lek peuvent être bleus, les Pantoran sont bleus. Un Pantoran. C'est un Pantoran, effectivement. Le baron Papanoïda. George Lucas a joué le rôle du baron Papanoïda. Tu sais pourquoi j'ai dit vrai à la première? C'est parce que on dit souvent que George Lucas dit tout et son contraire. Je me suis dit qu'il avait peut-être déjà bâché les réalisateurs qui faisaient des caméos, puis qu'après ça avait fait lui-même un caméo. C'est sûr, c'est George Lucas. Il va se contredire dès que possible. Tout le temps. Regarde, je vais embarquer en mode NPC. C'est parti. Mon cher Baptiste, voici une question pour vous. Alfred Hitchcock est apparu dans plusieurs de ses propres films. Dans ses propres films. J'ai décidé qu'il sautait. Dans combien de films peut-on le voir? Vos choix de réponse. A. 9. B. 16. C. 29. D. 37. Choisissez bien, aventurier. Là, je fais le petit mouvement de... Oui. Je bouge idle pour ceux qui... Puis il a encore l'icône de point d'exclamation au-dessus de la tête. Choisissez bien, aventurier. 16, 29... Je prendrai pas le premier. 16, 29 ou 37, je pense. Choisissez bien, aventurier. Je veux dire 29. Mauvaise réponse. Vous perdez 50 pièces d'or. C'est tellement stupide comme... Hey, merci, Étienne, c'était super bon. Pire conséquence. Non, mais c'est génial. La bonne réponse, c'était 37. C'était 37. Refais-moi imiter Yoda n'importe quand. Moi, j'ai trouvé ça excellent, Étienne. Bon, all right. C'est cool. Mais on était dû pour un 20. Je suis content. Maintenant, on est dû pour que j'arrête de rouler 7 et moins pendant comme tous les 12 derniers épisodes. Prochaine question.
Prochaine Ouais. question sur les Ouais. caméos. Dans Austin Powers Goldmember, plusieurs acteurs font un caméo au début du film en faisant semblant de jouer le rôle d'un personnage d'Austin Powers dans un film qui tourne dans le film. Ok? Je sais pas si c'est assez mêlant. Dont Gwyneth Paltrow, Danny DeVito, Kevin Spacey. Qui fait un caméo en tant qu'Austin Powers? J'ai des choix de réponse. Est-ce que c'est Tom Cruise, Will Smith, Nicolas Cage ou Matt Damon? C'est... je pense que je l'ai vu passer en plus. J'hésite entre Tom Cruise et Matt Damon. Je vais y aller avec Tom Cruise. Bonne réponse, Baptiste. Yes! Good job. Oui, Tom Cruise. Ouais, Tom Cruise. j'avais Mais vu c'est ça vrai que passer. Tom Cruise et Matt Damon, quand ils font des caméos, c'est vraiment, vraiment le fun. Matt Damon, là, il était nommé dans pas mal de caméos intéressants, là, en tout cas. Bref. Ouais, Oui, ouais, je ouais. suis d'accord. Avant-dernière question. Les acteurs de la série télé Community se retrouvent presque tous, étrangement, dans l'univers cinématique de Marvel, où ils jouent un caméo. Qu'est-ce qui explique ce phénomène-là? Est-ce que c'est A. Community a fait au moins 17 références à Marvel dans leur série et Marvel a voulu les remercier? B. Stan Lee était un immense fan de Community. C. Hmm. Les producteurs de Community ont aussi produit plusieurs des films de Marvel. Ou D. Aucune raison, c'est un simple hasard. À ta face, j'ai presque le goût de répondre D. Est-ce que c'est votre réponse finale, aventurier? Tu vois, ça te colle à la peau et tu me fais ça. Fudge. Je viens quand même de te traiter de PNJ, je m'excuse. Ouais. Je vais répondre B, Stan Lee. Ça aurait été cool, mais c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est que les producteurs de Community ont aussi produit plusieurs des films de Ah Marvel. ouais, ok, Ouais, ok, ouais. ok. Ah, nice, je savais pas. Dernière question. Le film It's a Mad, 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 Mad World. En français, je pense que ça s'appelle Un monde fou, fou, fou. Fou, fou, fou. Est considéré... C'est un film de 63, là. Est considéré comme un des films ayant le plus de caméos. Ok. Il compte combien de caméos? Là, je parle pas du nombre d'apparitions, mais je parle vraiment du nombre d'acteurs qui font des caméos dedans. Est-ce que c'est 21, 24, 31 ou 34? C'est beaucoup, là. Ouais, c'est énorme. 31. C'est 24. Dont 24. Jerry Lewis, quand même. Puis le reste des noms, je veux dire, ça date de 63. Là. J'ai lu la liste des 24, puis j'ai juste reconnu Jerry Lewis. Mais les autres, je suis comme, ah ouais, Nos grands-parents auraient tous capoté sur cette liste-là. Ma mère, je pense que c'est son film préféré qu'elle avait déjà dit. Ah ouais, hein? Ouais, c'est vrai que c'est cool, drôle. Je me rappelle quand j'étais petit, on l'avait écouté, puis il cherche un trésor en dessous d'un grand W. Puis en tout cas, c'est un classique, un classique de l'humour au cinéma. Voilà, c'était le quiz, mon cher Très Baptiste. cool. J'aime ça. Très bon quiz. Merci, Étienne, de faire des quiz. C'est toujours le fun. Ça part bien l'épisode. Ça fait plaisir. Alors, ayant l'initiative, je vais commencer. Ben Je vais prendre la parole. Ben oui. Ouais. Je suis un NPC de toute façon, Baptiste. Vas-y. Je vais y aller avec un réalisateur, puis je vais parler de 3 films dans lesquels il est apparu. OK. Puis je vais refaire ça une deuxième fois par la suite, mais après que tu m'aies parlé, après le réalisateur dont je vais parler à l'instant. Peter Jackson. Oui. Étant un grand fan moi-même, évidemment, du Seigneur des Anneaux. Oui. Il a fait des caméos dans les 3... en fait, je pense pas mal dans tous les films, mais moi, je vais juste parler de la première trilogie qu'il a faite, Oui. La Communauté de l'Anneau. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la scène de le village de Bree, je pense, Mm-hmm. dans lequel, d'ailleurs, les Nazgûl font une bataille d'oreillers, ou du moins, ils plantent leurs épées dans ce qu'ils pensent être les hobbits, puis il y a des plumes qui revolent. Puis à cet endroit-là, quand la première fois, je pense qu'on voit l'arrivée, mettons, dans ce village-là avec les hobbits qui savent pas trop où est-ce qu'ils sont, il y a un gars un peu dégueu qui mange sa carotte. Ah oui, c'est ça. Tu sais, je suis comme, OK, c'est quoi? Peter Jackson s'est dit, moi, là, je vais être un gars un peu crasse sous la pluie, dans la boue, en train de manger ma carotte. C'est ça mon caméo. Fait que ça, c'est cool, le premier. pareil. Les 2 tours, il joue un défenseur du gouffre de Helm qui jette un javelot.
Puis moi, ça va me permettre de parler de personnellement, je crois que j'adore tous les films de la trilogie. J'adore aussi Le Retour du Roi, qui est une finale incroyable. Mais je pense ma scène préférée de tous les temps, c'est la bataille du gouffre de Helm. Il y a quelque chose dans c'est genre les humains, puis là d'un seul coup il y a les elfes, ils s'attendaient pas à les voir, qui viennent, qui arrivent, qui les aident, puis là il y a comme toute l'armée de Uruk-hai qui s'en vient, puis il y a quelque chose de terrifiant. Je la trouve malade cette bataille. Fait que je profite un peu du caméo pour vous parler du fait que j'adore cette scène-là. Puis c'est ça, Peter Jackson est comme je pense en côte de maille, tu le vois juste gueuler puis lancer un javelot sur Est-ce qu'on le voit bien? Parce que je l'ai jamais remarqué. On le voit super bien. On le voit super bien. Mais il faut que tu saches de quoi a l'air Peter Jackson pour comme t'en rendre compte, je pense. Oui. Sinon, je pense pas que tu le catcherais, là. Mais sinon, c'est quand même assez évident, là. C'est genre, il doit faire partie de ceux, tu sais, qui sont au-dessus de la porte puis qui essayent de pitcher des affaires sur le bélier qui s'en vient, je pense. Ou de quoi de même. Bref, en tout cas, fait que c'est ça qu'il fait dans les 2 tours. Puis, Le Retour du Roi, c'est un capitaine de navire de pirates qui viennent du sud, si je me trompe pas. Puis, tu le vois juste... En fait, c'est ça qui est drôle. Dans la version standard des films, tu le vois juste en train de marcher sur le bateau avec un fouet, genre. Puis il a les cheveux plus longs que ce qu'il aurait d'habitude. Là, il est difficile à reconnaître plus que, mettons, dans les 2 tours, je trouve. Ouais. Mais si tu regardes la version longue, Aragorn, Legolas et Gimli, ils vont voir l'armée des morts. Oui. Puis après ça, pour rejoindre la bataille de Minas Tirith, ils prennent les bateaux de ces pirates-là pour arriver, puis etc. Sauf que tu vois la scène où ils arrêtent les bateaux des pirates, puis Peter Jackson se prend une flèche de Legolas en plein torse. OK. Ouais, c'est vraiment... C'est genre... Wow. C'est quand même cool, Peter Jackson. C'est quand même cool, comme... Tu sais, puis ça... je sais pas toi, là, mais Baptiste, tu réalises un film... Ouais. Mets-toi le plus petit rôle à l'endroit le plus important possible. Oui. Ou le plus petit rôle qui va mourir de la façon la plus... OK, c'est qui le plus cool personnage? Genre, c'est Legolas quand il tire comme 7 flèches à la fois en surfant en bas d'une trompe d'éléphant sur un bouclier. Bon, OK, cool. Je veux que ce soit moi qui gagne avec son arc à flèche. C'est ça. Mais tu me fais penser... J'avais pas pensé à ça quand j'ai pris mes notes, mais Gareth Edwards... dans Rogue One, c'est garder ce que lui considère le rôle le plus important, c'est celui qui relâche le vaisseau rebelle. Il tire la poignée pour que le vaisseau rebelle, à la fin, décroche et se sauve. Ouais. Et donc, il y a un rôle dans Star Wars et il est sur Wikipédia à cause de ça. Il a réalisé mon rêve. Mais pire que ça, ensuite, dans Last Jedi... il y a un autre rôle, donc à une autre époque, il joue 2 personnages différents en caméo, le salaud. Il est dans la tranchée de la résistance où ils sont sur une planète de sel, puis là, il y a un soldat à côté de lui qui met du sel dans sa bouche, puis il fait « It's salt ». Puis t'as Gareth Edwards qui se retourne vers lui qui fait comme « Pourquoi t'as dit ça de même? » C'est vraiment drôle. Puis le connard, il y a 2... Il y a 2 rôles dans Star Wars. J'aime que tu l'insultes. Je l'insulte parce que je veux juste apparaître quelque part. Je veux me ramasser sur Wikipédia. Je veux avoir un autre personnage de Star Wars parce que quelqu'un va en créer un, c'est sûr. Tu sais, Ouais. Ah, c'est bon. C'est cool. Bon. Je savais pas ça. Mais c'est cool quand même. Il s'est gardé le rôle le plus important. Vraiment. Le petit rôle le plus important. C'est cool, ça. Qui donne la suite de tout. Ah ouais, c'est malade. Ouais. C'est malade, je trouve ça excellent. Fait que c'était ça ma catégorie Peter Jackson. Ah, c'est drôle. Moi, j'ai 3 catégories et demie. Puis c'est vraiment pas... la première catégorie s'appelle film con. Parce que c'est facile de faire un caméo dans un film con. Ouais. C'est vrai. Tu sais, un film, une comédie ou un truc juste pas rapport. C'est drôle parce que souvent, je sais pas si c'est les films cons que tu vas parler sous cet angle-là, mais des fois, dans les comédies, j'ai l'impression qu'il y a souvent des caméos, mais on invite la personne à se jouer elle-même. Oui. Ça arrive des fois là, que c'est genre, je sais plus qui là, mais mettons, Brad Pitt joue Brad Pitt, tu sais, ou je sais pas trop quoi, là. Bref, en tout cas. Oui. Mais c'est peut-être pas de ça que tu voulais parler. Excuse. J'étais en train de vérifier dans la liste, puis dans la liste de films cons, j'en ai juste 2 qui se jouent eux-mêmes.
Puis c'est David Bowie puis Bob Barker. David Bowie dans Zoolander, qui joue David Bowie, qui est le juge du walk-off entre Hansel puis Derek Zoolander quand ils font l'espèce de concours, tu sais. Mais c'est c'est vraiment inattendu en plus. Là. Il débarque de nulle part puis il fait comme est-ce que je peux juger, il enlève ses lunettes. C'est David Bowie. C'est vraiment cool. Mais David Bowie en a fait plusieurs, hein. Excuse, je rebondis là-dessus. Non, vas-y. Ben, c'est juste, je repense, attends, c'est lequel là? David Bowie a joué dans Labyrinthe. Attends. Non, il a pas juste joué dans Labyrinthe, excuse. Je pense à Le Prestige. Hein? Il joue Nikola Tesla. Hey, pour vrai? Wow. Avec une moustache, man. C'est drôle, tu le reconnais pas? Le Prestige, je l'ai vu au cinéma. Oui. Chaque fois que quelqu'un m'en parle, j'ai aucun souvenir de peu importe ce que les gens me disent. « Hey, te rappelles-tu dans Le Prestige? » Non, je sais pas ce que tu vas dire, mais non. Faut que je revoie ce film-là, c'est fou. OK. Ouais. L'autre, c'est Bob Barker, que j'avais noté, dans Happy Gilmore. Bob Barker étant un animateur de télé daytime américain qui était vieux et sympathique, qui était gentil avec tout le monde, mais que dans Happy Gilmore, il se bat contre le personnage d'Adam Sandler à grands coups de poing sur un terrain de golf. C'est excellent. Sinon, dans mes mentions, film con, faut absolument que je parle de Matt Damon dans Eurotrip. Ah oui. Ben oui. Scotty Doesn't Know. Tu commences ce film-là, puis tu t'attends pas à voir Matt Damon, puis il arrive la tête rasée, avec des piercings, des tatouages, habillé en punk, puis il chante une chanson, puis tu te dis comment ça se fait que Matt Damon s'est rasé la tête pour faire un caméo. Il est pas occupé à tourner d'autres trucs. Il tourne Bourne comme à toutes les semaines. Qu'est-ce qui se passe? Puis la raison, c'est que ce film-là a été tourné à Prague, principalement. Mm-hmm. Puis Matt Damon était dans le coin parce qu'il tournait Brothers Grimm. Puis il y avait un jour de congé à un moment donné. Ah, c'est drôle. Puis par chance, il portait une perruque dans Brothers Grimm, donc il s'était rasé la tête. Uh-huh. Donc, tu sais, ça fitait tellement. Mm-hmm. Il a vu, ben oui, je vais le faire. Fait que son jour de congé, non, il est allé sur un autre set, puis il a chanté une chanson, puis c'est vraiment cool en plus. C'est un des moments marquants du film. Au tout début. Drôle. Mais oui, il est tellement mentionné, là, ce passage-là, justement, là, de Matt Damon, en tout cas. Ouais. Un autre qui m'avait marqué, il faut que je le mentionne, Martin Sheen dans Hot Shots 2. Au Québec, c'est connu comme étant Les Pilotes en l'air 2. En France, il me semble que c'est un autre nom qui n'a aucun rapport. Mais bref. Les coups chauds. C'est parce que le personnage principal, c'est Charlie Sheen qui joue. Puis à un moment donné, il est sur un bateau, puis tu l'entends penser, puis là, il pense à les difficultés de la guerre, puis des trucs comme ça. Puis là, il est dans sa tête. Puis je me demande même s'il n'est pas en train de noter quelque chose dans son calepin, puis tu l'entends, ce qui est écrit. Mais là, tu entends une autre voix par-dessus qui parle du même genre de truc, puis c'est comme, voyons. Puis là, les deux sont comme, voyons, pourquoi j'entends l'autre? Fait que c'est un autre bateau qui passe à sens inverse. Nice. C'est son père, le père à Charlie Sheen, Martin Sheen, qui est dedans. Fait que là, les deux se lèvent sur le bateau, puis au moment où ils se croisent, ils se pointent les deux, puis ils font « Je t'ai beaucoup aimé dans Wall Street ». Synchronisé, ils se saluent, puis ça finit, puis la titre, c'est le caméo. Puis c'est tellement bon, c'est tellement drôle. Mais tu sais, c'est un film con, on s'attend à ça. Mais bref. Mais c'est drôle parce que là, tu parles de quelque chose que je vais en profiter pour parler d'un des films. Pas de ma prochaine catégorie, mais là, je vais en profiter. Je peux pas. Let's go. C'est juste un caméo audio, juste de voix. Oui. Tu sais, il y a des acteurs chouchous, notre cher Christopher Nolan. À peine. Mais il y en a un qui apparaissait pas dans Dunkirk, mais qui joue une voix à un moment donné. C'est Michael Caine. Oh, OK. Dans le fond, il y a un moment où il y a 3 pilotes britanniques qui approchent, je pense, des côtes de Dunkerque en avion. Puis là, c'est juste la voix de la genre de tour de contrôle qui leur dit genre OK, revenez avant que vous ayez plus de la moitié du fuel tank, mettons, sinon vous ne pourrez pas revenir, puis etc. Puis ça, c'est la voix de Michael Caine. Puis là, j'étais comme c'est beau, Christopher Nolan. Ben oui. Tu lui as redonné un mini-rôle de voix, c'est parfait. Oui. En tout cas, fait que, Puis sinon, je tenais à mentionner Tom Cruise dans Tropic Thunder.
que j'ai re-regardé Tropic Thunder dernièrement juste à cause de ça, parce que je savais qu'on allait parler de caméo. Puis, je me rappelais pas à quel point on peut qualifier ça de caméo, mais il apparaît quand même dans peut-être 3 scènes. Là. Puis à chaque fois qu'il est là, il est vraiment mémorable. C'est vraiment un rôle anti-Tom Cruise. J'ai l'impression qu'il joue Harvey Weinstein. Là. Puis le nom de son personnage, en plus, c'est Les Grossman. Les Grossman. Un homme moins dégueu. Alors, s'il joue vraiment, il essaie vraiment de jouer Harvey Weinstein, ce serait pas faux. Que il est complètement dégueu, mais il est quand même moins dégueu que Weinstein. C'est malade. Mais ouais, c'est super bon. Il est excellent dans ce rôle-là. Est-ce qu'avant de sauter à ma prochaine catégorie, on parle de nos suggestions d'astronautes? Oui, absolument. D'ailleurs, si vous voulez participer avec nous aux épisodes comme le font les astronautes, rejoignez-nous sur Discord. Puis comment est-ce qu'on nous rejoint sur Discord, Étienne? Comment on nous rejoint sur Discord? On va sur j'adore ça podcast.com. C'est ça. Il y a un lien vers notre Patreon où vous pouvez juste chercher J'adore ça sur Patreon. Exact. Puis vous nous suivez sur Patreon gratuitement. Vous pouvez nous suivre gratuitement et vous avez accès à un post qui explique comment joindre le Discord. Yes! Puis là, vous pouvez collaborer ou vous pouvez même répondre aux suggestions d'astronautes directement sur les posts Discord. Si vous n'aimez pas Discord, il y en a qui n'aiment pas ça. Il y en a qui n'aiment pas cette application-là. Ouais. C'est correct. Vous pouvez commenter sur les posts. Oui, exactement. Fait que là, je vais y aller dans l'ordre. Notre cher Powerhead Eddie Stanley dans Non, je niaise, même si c'était quand même drôle de le voir. Ouais. On pense tous à Marvel, évidemment, là, bien qu'il y en a peut-être d'autres, là, je suis pas trop sûr. Mais Stanley dans tous les Marvel, pas mal. Hein. Stanley, ouais. C'était une constante. Jusqu'à ce qu'il décède. Exact. Il y en avait plusieurs dans Last Action Hero, puisque ça s'y prêtait bien, mais j'ai vraiment aimé voir le T-1000 qui sort du poste de police. Oui. Ça, d'ailleurs, je tiens à mentionner Robert Patrick, qui joue le T-1000 de Terminator 2. Mm-hmm. Oui, dans Last Action Hero, il sort du poste de police. Juste après qu'on voit, je pense que c'est Sharon Stone en plus, puis c'est comme 2 caméos back-to-back que tu t'y attends vraiment pas. Puis il joue le rôle du T-1000 dans son caméo. Il joue également le rôle du T-1000 dans Wayne's World 2, où il arrête la voiture de Wayne, puis il sort une photo de John Connor puis il demande « Avez-vous vu ce garçon? » Habillé exactement pareil, puis il marche exactement de la même façon, un peu étrange, avec le bounce vraiment étrange. C'est excellent. Mais pense-y, là, il a quand même accepté par 2 fois de refaire son rôle de T-1000 juste pour une scène ou même un plan qui passe super vite. Faut-tu qu'il aime ça? Et ou faut-tu qu'il soit bon joueur? C'est incroyable. Ouais. Good job. Ouais. Sinon, on a Potomax qui nous parle de Michael B. Jordan dans Space Jam 2. Le seul bout de drôle du film. Je sais pas. J'ai pas vu Space Jam 2. Non, moi non plus, je l'ai pas vu. Mes attentes étaient... Ouais, c'est ça. J'ai juste mes souvenirs d'enfant de Space Jam 1, puis j'étais comme, c'est bon en masse, j'irai pas voir le 2. Malheureusement. Mais merci, Potomax. Sinon, notre cher JP Matt en a nommé une bonne couple. Oh oui. John Hurt dans Spaceballs. Oui, qui joue la personne qui a l'alien qui sort du ventre. Oui, parce que c'est l'acteur de Alien qui a repris exactement le même truc pour Spaceballs. C'est magique, c'est magique. Daniel Craig dans The Force Awakens qui joue un Stormtrooper que tu ne peux pas voir. Mais que tu peux entendre, par contre. Mais tu peux entendre, ouais, c'est vrai. Ouais, exact. Ouais. Brad Pitt dans Deadpool 2. Oui. Bill J'ai Murray. hâte d'en parler, ça. Je vais en parler plus tard. Tu vas en parler, ok, c'est bon. Oui. Bill Murray dans Zombieland. Oui. Martin Scorsese dans Taxi Driver. Ça, je m'en rappelle pas. Je dois être honnête. Plus. Matt Damon dans Eurotrip, on vient d'en parler. Ben oui, exact. Puis Lou Ferrigno dans The Incredible Hulk. Lou Ferrigno, si je me trompe pas, c'est l'acteur qui faisait Hulk dans les années 70-80. Ah, ok. Fait que d'où le caméo dans une version plus récente de Hulk. Et le préf de JP Matt restera toujours Chuck Norris dans Dodgeball.
Oui, c'est tellement inattendu. C'est tellement... Puis tu sais, c'est dans un film con. Tu t'attends à voir des caméos, mais tu t'attends pas à ce qu'à ce moment-là, Chuck Norris pop de nulle part puis fait un thumbs up. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Et on a un nouveau capitaine qui a laissé un point également. Capitaine Gars de Longueuil. Merci, Gars de Longueuil, qui a dit Bill Murray dans Zombieland, lui aussi. Et Robert Lepage, dans Ding et Dong, le film, il joue le pharaon dans une pièce de théâtre. Fait que Robert Lepage et Ding et Dong, il n'y a pas plus deux opposés que ça. C'est tellement drôle. C'est vrai, là. C'est drôle. C'est malade. Merci les astronautes. Merci beaucoup. Je passerai à ma prochaine catégorie, mon cher. Oui. Quentin Tarantino. Oh, Quentin Tarantino. Tarantino. Je vais commencer par le plus simple que j'ai le moins décrit, mais dans Inglourious Basterds, sais-tu qu'est-ce qu'il joue comme caméo? T'as-tu déjà entendu parler de ce caméo-là ou pas? Non, dans Inglourious, je me rappelle pas en fait de l'avoir vu. Il se fait scalper. C'est très Quentin Tarantino en même temps. Oui, hein, comme... oui, c'est sûr. Mais c'est je pense que c'est l'un des nazis morts qui se fait scalper par les bastards à la fin, là. C'est ça. Ouais, tout à fait. Fait qu'on le voit très peu, en fait. On le voit un peu de côté, puis c'est pour ça qu'on le voit pas tant. Dans Django Unchained, il joue l'un des 3 slave owners qui, je pense qu'ils avaient ligoté, si je me trompe pas, Django, puis qu'il l'emmenait ailleurs, mais là, je me souviens plus trop du détail du film rendu là. Puis Django réussit à les convaincre de le libérer, puis de lui donner un gun. OK. Ouais, juste je pense qu'il leur parle en les convainquant juste de dire « Hey, je vais vous aider, genre, avec vos autres slaves que vous êtes en train de traîner dans le chariot en arrière. Donnez-moi un gun, puis libérez-moi, puis je vous aide avec tout ça. » Puis là, au moment où il donne le gun, là, Tarantino, c'est genre, il joue le cow-boy, je sais pas, là, il va chercher des... Je sais même pas pourquoi, il va chercher de la dynamite sur un cheval. Fait que là, il prend un sac de dynamite sur les épaules. Puis au moment où l'un des trois cow-boys lui donne un gun, il gunne les 2 premiers cow-boys, puis après ça, il gunne Tarantino, mais qui explose avec la dynamite. Genre, grosse explosion. Là. Très Tarantino. C'est parfait. C'est vraiment parfait. Puis, il est apparu dans un film qui a été livré, en fait, dans 2 films qui étaient joués en double features. Sais-tu c'est quoi les double features? Oui. Death... Grindhouse et Planet Terror. OK, ouais. Fait que là, lui puis son pote, Robert Rodriguez, qui sont tous les deux un peu dans le horror movie des fois ou dans le gore, mettons, là. Oui. Ils ont fait un film qui était du double feature. Ça, c'était pour encourager les gens à aller au cinéma puis à avoir plus de films. Fait que tu payais un ticket puis tu voyais 2 films. 2 films, ouais, c'est cool. Mais d'habitude, ça, je pense que c'était utilisé genre dans les années 50 ou 60, là. Puis eux autres avaient décidé genre de faire ce trip-là au cinéma, de sortir les 2 films en même temps en double feature. Mais c'était c'était beaucoup plus récent. Fait que dans Grindhouse, qui est son film à lui, Tarantino, il joue juste un gars dans un bar qui paye des shots, je pense, ou je sais plus trop quoi. Puis dans Planet Terror, le film de son pote Robert Rodriguez, il joue un soldat zombie qui a les couilles qui se décomposent. Parce que le concept de ces soldats-là, c'est que ils ont pas le choix de respirer un gaz en continu, sinon ils se décomposent puis ils deviennent des zombies. C'est genre, c'est vraiment le concept de Planet Terror. Bon, c'est malade. Ce film est juste malade. Il y a 2 affaires qui sont excellentes. C'est que Rose McGowan finit avec un M16 à la place de la jambe. Oui. À la fin du film, il chope des têtes de zombies avec les pales de l'hélice de l'hélicoptère qu'ils ont pris pour s'envoler. Man, ce film-là est juste excellent. Pour vrai, ça n'a pas de sens. Fait que bref, très beau caméo de notre cher Tarantino. Ah, c'est cool. Moi, j'avais la catégorie film MCU parce que, pas le choix. C'est sûr qu'il y a Stan Lee qui apparaît. Stan Lee, si vous vivez dans une boîte, le créateur de Marvel. Ou si c'est pas le créateur de Marvel, c'est le créateur de 3/4 des bandes dessinées populaires de Marvel. Donc, bien sûr, Stan Lee, en effet. Matt Damon dans Thor.
Matt Damon, tu sais, c'est quand Matt Damon fait un caméo, c'est toujours excellent. Ben oui. Matt Damon dans Thor 2 et 3 qui joue un acteur Oui. de théâtre qui joue Loki. C'est excellent. Tellement drôle. Puis c'est drôle parce que, tu sais, justement, il est comme maquillé, déguisé, il a des cheveux noirs, mais comme il n'a pas les cheveux de la même couleur, comme en plus Ouais. il est pris d'un plan en plongée parce qu'il est en train de mourir à terre, il est comme on le reconnaît pas tout de suite, instantanément, avec certitude, mais tout le monde le voit puis fait comme « Hein? Il ressemble... Hein? » Non, ça peut pas être Matt Damon. Non, oui, non. C'est Matt Damon. Ouais, hein? Puis celui qui joue Thor, c'est un des frères de Chris Hemsworth. Je me rappelle plus, Stephen Hemsworth ou Jerry Ok. Hemsworth, ou n'importe quel prénom Ils sont Hemsworth. combien dans cette famille-là de Je pense qu'ils Hemsworth? sont 3. Parce qu'il y en a... À chaque Parce fois, que- j'entends un nouveau prénom. Dans The Good Place, il y a une joke, il y a le 4e Hemsworth qui, lui, Ok. est un bon à rien, puis il est pas aussi bon que ses 3 frères qui sont Ça, acteurs c'est et drôle. connus, mais lui, il est comme chirurgien cervical pour les enfants, puis il est comme « Ah, je suis raté », tu sais, c'est tellement drôle. C'est bon. Brad Pitt dans Deadpool 2. Hmm. Est-ce que tu as vu Deadpool 2? Ben, oui, je l'ai vu, ouais. Mais là, je dois avouer que je me rappelle plus. Je pense que j'ai juste vu C'est la photo fort. de Brad Pitt en caméo, là. C'est fort possible que tu t'en rappelles plus parce qu'il joue un personnage muet et invisible. Ah oui, ok, non. Non, je me rappelle plus alors. Donc, quand ils essayent de se faire une espèce de ragtag team de super-héros, Oui, ça je me puis à un souviens. moment donné, ils sont comme, on pense qu'il y a quelqu'un qui est là, on pense que c'est un héros qu'on peut pas entendre ni voir. Hey, on te prend dans l'équipe, puis ils peuvent pas savoir s'il est là vraiment pour vrai ou pas. Tu sais, c'est tellement drôle. Puis à un certain moment, il saute en parachute, le gars invisible, puis il va s'écraser dans des lignes à haute tension, puis au moment où il frappe les lignes à haute tension, il y a comme un flash de lumière, puis on peut le voir, puis c'est Ah, Brad ouais. Pitt, puis on le voit pendant comme 1 seconde et quart. Ouais, c'est ça. Puis on reconnaît, hey, c'était Brad Pitt, ah, il est mort. C'est malade. Puis il avait dit que c'était le film le plus facile à faire qu'il a jamais eu à faire. Il a fait un truc, Ben, un c'est plan, sûr. c'est tout, c'était fini, puis C'est son sûr. rôle était fait. C'était excellent. Sinon, ben, j'ai mentionné le cast de Community qui est dans tellement des films du MCU. John Krasinski qui est dans Doctor Strange, Ouais. qui est celui qui fait Jim dans The Office, qui apparaît en tant que un des Capitaine Fantastique, c'est ça? En tout cas, le chef des Fantastic Four avant de se faire démolir. Puis on se dit « Ah, hey, ils amènent John Krasinski dans l'univers du MCU. Ah non, il est mort. OK. Bon, ben tant pis. » C'est drôle comment il y a beaucoup de caméos qui ont l'air de virer à genre, finalement, tu joues juste une mort. Mais oui, mais c'est probablement T'sais, qu'il y a plein Tu sais, je te d'acteurs parlais qui de demandent Peter que ça. Jackson, là, qui était capitaine du navire de pirates puis qui crève, tu sais, c'est comme... Il y a peut-être des caméos où c'est juste le fun de jouer un gars pendant 2 secondes puis tu crèves. C'est Exact. Exact. Je sais pas si on peut compter ça comme des caméos aussi, mais il y avait Tobey Maguire puis Andrew Garfield dans Spider-Man No Way Home. Ah, ok. Est-ce que ça compte? Non, je pense que non, mais je tenais à le mentionner quand même. Ah oui. Puis Chris Evans dans Deadpool et Wolverine. Hmm. Il y a plusieurs caméos dans Deadpool et Wolverine, mais je trouve que celui-là, c'est le plus intéressant juste à cause du build-up. On s'attend à voir Captain America arriver. Il y a comme des indices, la couleur bleue. On voit à un moment donné, est-ce que c'est Chris Evans? Chris Evans est là. OK, il est comme habillé derrière un genre de toge ou je sais pas quoi, puis il l'enlève, puis tu dis c'est Captain America. Non, il joue la torche humaine de Fantastic Four, parce que oui, il a joué la torche humaine de Fantastic Four dans les début des années 2000. Donc il reprend ce rôle-là à ce moment-là, et c'est tellement drôle. C'est super bon. Vous irez voir ça, c'est super bon. Donc c'était ma catégorie MCU. Très nice. Très, très nice. Puis là, ben, je vais y aller. En fait, j'en avais 3 qui étaient disparates. Fait que c'est la catégorie, c'est le bol d'entrée varié. Là. C'est très. Il y a plein de petites choses là-dedans. Mais Michael Caine dans Dunkirk, j'en ai déjà parlé. Oui. Là, je voulais parler de Hot Fuzz. Ah oui, je sais. Qui? Je sais Qui Étienne? Attends un peu. C'est tu Kate l'as toi Blanchett. aussi? C'est Oui, Kate Blanchett. Ça. Oui, c'est ça. Oui, exact. Elle joue une fille de la police scientifique au début, je pense, du film, oui, qui a un masque et un suit blanc, puis qui la recouvre presque au complet. Fait que tu la vois pas, tu l'entends juste parler, puis tu vois ses yeux, là. Puis elle joue, genre, je pense,
peut-être une ex du personnage de Simon Pegg, là, si je me Exactement. trompe pas. Là. Exactement. Ah, c'est tellement... Tu sais, j'étais comme, hey, j'ai jamais vu ça. Quand j'ai su, genre, parce que évidemment, j'ai fouillé en prévision de l'épisode, puis j'étais comme, hey, Cate Blanchett, ben voyons donc. C'est tellement drôle. Je te jure, je l'avais reconnu. Juste ses yeux. Je l'avais reconnu la première fois que j'ai regardé le film. C'est fou, ça. J'ai fait, c'est chose. Comment elle s'appelle? Genre, c'est Cate Blanchett. Galadriel, là. Puis là, tout le monde me disait, ben non, ça peut pas être Cate Blanchett. Elle a un tout petit rôle, ça marche pas. C'est pas, tu sais. Alors, on va regarder un générique à la fin. Elle est pas là dans le générique à la fin. Elle est pas créditée dans le générique à la fin. Puis j'étais comme, non, je vous jure, c'est Cate Blanchett. Puis finalement, après quelques recherches Internet, voilà. C'était Cate Blanchett. mais quand tu le sais, puis que tu écoutes sa voix, c'est quand même évident. Oui. Si tu t'y attends, mettons, là, puis que tu écoutes la voix, t'es comme, OK, ouais, malgré le masque, je te reconnais un peu, là. Ouais. Oui. Puis le dernier, là, c'est très français, mais dans Tron Legacy, Daft Punk qui signe la soundtrack et qui font une apparition dans le film. Oui, c'est vrai, ça. Moi, j'ai été fou comme de la merde le jour où je l'ai vu au cinéma pour la première fois, ce film-là. Là. J'étais vraiment... Puis la soundtrack est malade. La soundtrack de Tron Legacy, là, elle est vraiment malade. Oui. D'ailleurs, je sais plus si c'est Jeff Bridges ou l'un de ses sosies. Jeff Bridges. Ou Kirk Russell. Oui, c'est ça. C'est Kirk Russell ou Kurt Russell? Kurt, je pense. On va dire Kurt. Kurt Russell. OK. Oui, c'est ça. C'était ça. Ça closait ma catégorie. Moi, j'ai une dernière catégorie que j'ai appelée film sérieux. Il y en a qui sont plus ou moins sérieux là-dedans, mais j'ai quand même appelé film sérieux. J'aurais aimé ça, avoir l'avis d'un expert en film sérieux. Ouais. Ça aurait été vraiment cool. Ouais. Hey, salut les gars. Hein? Ben voyons donc. C'est Yann Gaylor! Yann Gaylor! Ancien directeur général du Festival de cinéma de la Ville de Québec. Comment ça va, Yann? Ben écoute, je me joins à vous pour vous dire que mon caméo préféré, c'est sans contredit Bob Barger dans Happy Gilmore. Merci, Yann, d'être passé sur le podcast. Eh bien, ça fait plaisir. Bye! C'est vraiment apprécié d'avoir ton C'est vraiment une belle surprise. Yann Gaylor. Qu'est-ce que je disais déjà? Catégorie film plus sérieux. Ouais. Sean Connery, à la fin de Robin Hood, Prince of Thieves, Robin des Bois, le prince des voleurs, connu en France comme étant le gars avec l'arc à flèche, là, tu sais. Ouais. Sean Connery qui, à la fin, arrive. Le roi Richard est de retour. Oui, et c'est Sean Connery. C'est le roi Richard. Salut! Je suis de retour. C'est malade. C'est tellement drôle, c'est inattendu. Puis dans la parodie que Mel Brooks a fait, qui s'appelle Robin des Bois, héros en collant, à la fin, au lieu de Sean Connery, c'est l'acteur qui fait Jean-Luc Picard dans Star Trek. Comment il s'appelle? Patrick Stewart? Patrick Stewart. Ouais, c'est ça. Qui se pointe. C'est ça. C'est vraiment cool. Donc, double caméo. Un dans un film plus sérieux, l'autre dans un film con. Quoique, en même temps, on pourrait argumenter que Robin Hood est un petit peu un film con. Ils se mettent dans une catapulte pour atterrir dans une forteresse. C'est ça. Scream, je vais le noter comme étant un film pas con. Mais je sais pas, on peut pas dire que c'est un caméo, mais je vais quand même le mentionner. Parce que Drew Barrymore, qui est dans les 7 premières minutes, c'est comme, c'est Drew Barrymore, puis non, elle est morte, c'est fini. Ouais. La raison pour laquelle on peut pas dire que c'est un caméo, c'est qu'elle est créditée. Elle est sur le poster. Et c'est plus regardez, c'est un film avec Drew Barrymore. Là, soudainement, ça commence, puis non, elle sera pas là. C'est ce genre de film. Donc, c'est un peu... honnêtement... Ça sonne un peu genre... Ça sonne aussi... on manquait un petit peu de budget. Fait qu'on va juste la payer pour les 7 premières minutes, mais on va pouvoir la mettre sur le poster, par contre. Mais ça, c'est aujourd'hui, tu te ferais poursuivre pour ça. Là. C'est clair. C'est de la fausse publicité. Mais c'est pas grave. Je le mets quand même. Non, c'est bon. Leonard Nimoy, dans le remake de Star Trek. OK. Leonard Nimoy qui joue Spock, d'habitude, qui a joué Spock toute sa vie, puis que dans le nouveau Star Trek, dans le fond, l'espèce de reboot,
fait une apparition comme un Spock du futur d'une autre timeline. OK. Puis il y a une petite scène dedans, c'est vraiment cool. Très donc, nice. oui, je tenais à le mentionner. Puis dans Bohemian Rhapsody, Mike Myers. Mike Myers. Mike Myers qui- est là. Oui, mais tu sais, dans Wayne's World, là, il y a une scène au complet, ils sont dans une auto, puis ils se mettent à shaker de la tête sur Bohemian Rhapsody, puis ça a fait... Si je me rappelle bien, puis là, je ne veux pas dire n'importe quoi, là, mais si je me rappelle bien, c'est le film et la scène qui a fait en sorte que cette chanson-là est remontée au palmarès Ouais. suite à la sortie du film et a atteint, je pense, 2 fois le top, je sais pas quoi. Ouais. Bref, Mike Myers qui joue le rôle d'un producteur de musique et qui veut pas produire Queen parce qu'il dit Nobody's Oui, gonna vrai. bang their head listening to Bohemian Rhapsody. C'était quand même un beau clin d'œil. Vraiment. Oui. Donc, voilà. C'est drôle. Ben, c'est pas vraiment un caméo, mais c'est parce que tu viens de me faire penser à ça. Mm-hmm. Dans la série de studio, avais-tu déjà regardé ça? Mais là, on sort du cinéma. Oui, mais on sort du cinéma, mais oui, c'est que des caméos. Mais genre, il y a Bryan Cranston qui joue le producteur véreux. Là. Oui, je l'ai trouvé tellement excellent. Mais bref, tellement bon. On fera un autre jour un épisode sur les caméos dans les séries. mais si vous n'avez pas vu The Studio, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez tout ce que vous faites. Non. Continuez l'épisode jusqu'au bout. Puis après ça... c'est vrai, parce qu'on a un concours qui s'en vient. On a un concours qui s'en vient. Mais j'ai une dernière demi-catégorie qui est... Vas-y. Je savais pas si je devais l'appeler « Je suis connu parce que j'ai trop d'argent » ou « Je suis un nazi », mais il y avait Elon Musk dans Iron Man 2. Ah oui? Oui. Hey, il y a même une ligne, il dit quelque chose comme je viens d'inventer un avion électrique, un truc comme ça. Bref, en tout cas, un truc étrange comme ça. Puis Donald Trump dans Home Alone 2. Oui, il est très connu celui-là. Ouais, tout à fait. Ouais, Down the hall, on your left, okay? All right, little kid. Publicité. Break de 20 secondes. On est arrivé à la fin du sujet principal et avant de vous parler de nos petites découvertes du mois avec Étienne, je voulais vous parler de Sounds Good. Sounds Good qui ont décidé de gentiment nous commanditer en nous fournissant un peu de matériel. Sounds Good, c'est une entreprise québécoise qui fait des casques et des écouteurs sans fil. Vraiment super cool. Moi, j'ai reçu dans le fond le... Sounds Good. SG Session. SG Session. Merci, Étienne. J'ai reçu le SG Session, qui est un casque d'écoute sans fil. Très, très simple d'usage. J'ai vraiment apprécié ça. Le son est de qualité. Tu sais, j'ai des Audio-Technica. C'est sûr que les Audio-Technica sont souvent connus pour étant d'une précision très, très bonne. Mais j'ai vraiment apprécié le son du Sounds Good. Un peu comme toi, tu parlais des sons bass qui sont très agréables à écouter. C'est que ça, j'ai vraiment aimé ça. Je le trouve confortable à porter aussi. Plus confortable que d'autres casques que j'ai eu, que j'ai des fois acheté plus cher. Puis ça m'amène à son prix que je trouve très imbattable. Tu sais, son prix d'entrée est très intéressant. Là. C'est quelque chose comme peut-être environ $100 ou je sais plus pourquoi. Bref, quelque chose comme ça, ouais. C'est ça. Puis je pense que mes écouteurs Jabra m'ont coûté peut-être le double du prix pour des petits écouteurs qui... je pense, eux, leur durée de vie en termes de batterie, c'est genre une demi-journée à temps plein. Puis là, ça m'amène à un autre point de Sounds Good. La durée de la batterie. Elle n'est pas tuable, hein? C'est impressionnant. Je le charge, je le prends, puis je m'en sers tous les jours pour la job. 7 heures environ minimum par jour, je le mets sur mes oreilles pour écouter de la musique ou faire des appels. Puis, au bout d'une semaine et demie, il n'est pas encore mort. Je suis comme, bon, ben, parfait. OK, c'est mon nouveau casque de... Je m'en sers surtout pour la job, puis des fois un petit peu pour écouter de la musique aussi. Là. C'est vraiment cool. Fait que c'est mon gros highlight. Je suis vraiment content de ce casque-là. Puis d'ailleurs, c'est ça qu'on fait tirer dans notre concours auquel vous pouvez participer. Rappelle-nous les règles pour participer, mon cher Étienne. Les règles, c'est simple, Baptiste. Vous avez juste à aller sur j'adoresapodcast.com. Vous cliquez sur le lien vers notre Patreon. Vous nous suivez sur Patreon et vous commentez. Vous scrollez un petit peu. Il va y avoir 2-3 posts là, entre-temps, mais scrollez jusqu'au post sur
Sounds Good. Il va y avoir une belle photo des écouteurs à gagner. Il y a une Switch 2 en arrière. Ignorez la Switch 2, OK? C'est les écouteurs qui sont à gagner. Vous commentez sur ce post-là. Puis si vous êtes un capitaine, vous doublez vos chances. Donc, si vous payez pour devenir capitaine, vous doublez vos chances de gagner les écouteurs. Et on a un code promo SG75. Si vous rentrez ce code-là en devenant capitaine, votre premier mois en tant que capitaine vous coûte que 50 sous. Vous avez 75% de rabais. C'est juste 2 $ par mois sinon. Alors, si vous voulez soutenir le podcast, doublez vos chances de gagner. C'est le meilleur moyen. Yes! Très cool. Merci Sounds Good. Merci énormément. Longueuil. Tout de suite, on passe à nos découvertes du mois, Étienne. Oui. Cyberpunk 2077. Oui. Mais plus particulièrement la DLC Phantom Liberty. Ah, j'ai tellement hâte de jouer à ça. J'ai pas joué encore. Écoute, c'est déjà que le jeu Cyberpunk à la base est vraiment très cool. Un genre de GTA sur les stéroïdes, si t'aimes beaucoup le sci-fi, mettons. Oui. Vraiment excellent. J'avais adoré ça. Le storyline principal, puis Johnny Silverhand qui est joué par notre cher Keanu Reeves. Mais le DLC Phantom Liberty, j'y ai joué, puis j'étais comme... Ils ont tellement fait un nouveau jeu au complet dans l'univers de Cyberpunk. Ouais. C'était vraiment cool. J'ai tellement aimé ça. C'était comme si je me partais une partie d'un nouveau jeu. Est-ce que c'est une autre map? Est-ce que c'est comment ça fonctionne? T'as un bout de map qui est rajouté, genre qui se greffe à la map existante de Night City, puis qui est comme un quartier à part qui s'appelle Dogtown. Wow, ça, je pense que tu peux juste y accéder. Bon, si tu as déjà fini le jeu une première fois, évidemment, je pense que tu peux directement y réaccéder, mais sinon, ça te prend de faire quelques missions, puis tu es environ niveau 10 ou 12 avant de pouvoir y accéder, genre quelque chose comme ça, selon les missions que tu as prises, là, mais il y a vraiment un moment où ça décloche, puis tu peux aller voir ça. Puis l'intro est vraiment cool, l'histoire est vraiment cool. Tu as genre une genre de je pense que c'est la présidente des genres d'équivalent des nouveaux États-Unis qui son vaisseau se fait tirer une roquette dessus, puis là elle s'écrase, fait que faut que tu ailles l'aider, faut que tu ailles la sauver. Puis là tu as toute une histoire après ça avec l'espèce de mafioso qui gère le quartier au complet. C'est vraiment j'ai vraiment trippé. J'ai vraiment trippé, puis en plus je jouais dans Cyberpunk, tu peux jouer différentes classes évidemment. Ouais. Puis la première partie que j'avais fait, j'avais joué de quoi? De très fighter, très soldat, très j'ai des guns, je tire ou je frappe avec mes poings, genre. Tu sais, c'était très, très physique. Puis là, je joue plus un genre de netrunner ou du moins un hacker. Ouais, fait que vraiment plus en mode, tu peux genre hacker les optics des autres pour leur faire perdre leur... pendant un instant, ils sont plus capables de se concentrer, fait qu'ils te voient plus, puis bref. J'ai joué plus comme ça, puis j'ai vraiment adoré ça. C'était vraiment super bon gameplay. J'ai vraiment belle diversité aussi. Plein de questions pour toi, Baptiste. J'ai plein de questions. La première question, c'est est-ce que tu as joué à ça parce que au dernier épisode, tous les jeux, les anciennes franchises que tu voulais ramener étaient des pseudo-cyberpunk? Je pense que ça a dû participer à m'y faire penser. Ouais. Mais en fait, depuis le dernier épisode, j'ai eu un moment de hey, là, j'ai acheté quelques DLC, genre, dans la dernière année que j'ai toujours pas joué. Ça n'a pas de sens. Il est temps que je close ces affaires-là. Stop starting, start finishing. J'étais comme ça. Oh, c'est bien dit. Ouais. C'est bien dit. C'est cool. Puis, tu sais, en fait, de mon côté, moi, j'ai trouvé Cyberpunk vraiment bon, mais j'ai pas joué au DLC. Puis à chaque fois que je dis ça à quelqu'un, tout le monde me dit « Ouais, mais t'as pas joué au DLC, hein? Ouais, il est meilleur. » Est-ce que t'es d'accord avec cette affirmation? Il est très marquant. OK. Peut-être une... je sais pas comment dire. Ben, le jeu principal, tu te souviens quand même... Moi, je me souviens encore de la fin, là, même si je l'ai pas refait depuis très, très longtemps, quelques années. Là. Mais c'est aussi que le jeu principal, ben, il y a plus de bruit parce qu'il y a toutes les side quests, puis il y a aussi... Tu peux avoir plein de fins différentes. C'est très selon ce que tu choisis, etc. Les fins sont bonnes. Moi, j'avais joué une fin particulière dont je me souviens un peu. Mais là, il y a comme une intensité, là, impressionnante. Puis d'ailleurs, ça m'amène à parler d'un point. Dans le fight final, à un moment donné, tu as une genre de tune qui part. Au début, je pensais que c'était un genre de
électro BPM, genre, tu sais, des boum, boum, boum vraiment intenses. Ouais. Mais non, en fait, c'est des tambours. Je suis allé la réécouter, puis c'est des genres de Wow. gars qui jouent du drum. Puis, écoute, t'entends cette tune-là partir, puis je sais pas pourquoi, mais tu te sens surpuissant. Fait que tu fais juste foncer dans le tas, C'est tirer malade. sur tout le monde, puis être comme... Vraiment, cette tune-là, elle fit parfaitement dans le fight final. J'ai Ouais. vraiment adoré ça. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais, c'est tellement un bon jeu. C'est tellement. Ouais, vraiment. Des fois, j'ai regardé la série animée sur Netflix de Cyberpunk, puis j'avais Ouais. tellement eu envie de jouer au jeu. Puis là, Ouais. je me disais, est-ce que je le rachète? Parce que je me l'étais fait prêter. Est-ce que je le rachète Ok, pour ouais. rejouer à un jeu auquel j'ai déjà joué? Puis là, je me disais, ouais, mais Ouais. peut-être que l'expansion en vaut la peine. Tout le monde dit que ça en vaut la peine. Là, je regardais le prix avec l'expansion. Puis là, ouh, ça coûte cher pour jouer à une Ouais, expansion. C'est encore un peu cher, peut-être. Ah, Ouais, un jour, mais Ouais. quel excellent jeu. Vraiment. Ouais. Vraiment. Puis tu sais, ça me rappelle CD Projekt Red, quand ils font des expansions, des DLC, Mhm. c'est toujours des grosses affaires. C'est pas une DLC que t'achètes puis t'es comme tu regrettes un peu de l'avoir acheté. Vous là. voulez une nouvelle armure parce pour ton que- cheval. C'est ça. Non, mais tu sais, Witcher 3, les Ouais. deux DLC qu'ils avaient vendus avec ça sont insane. Les histoires dans le Witcher 3, là, moi, c'est-tu Wine and Roses, je pense, ou je sais plus. Bref, tu t'en vas dans un genre d'équivalent de royaume français quasiment un petit peu. En Ouh. tout cas, c'est C'est magnifique. pour ça que magnifique. t'aimais ça, Baptiste. Oui, c'est pour ça que j'ai adoré ça. C'est la France, ouais! Ah, mais il parle en anglais, mais avec un accent tellement français, c'est tellement drôle. Oh, this is so cool. This is All cool. right. Hey, de mon côté. Écoute, Vas-y, mon j'ai essayé de trouver un sujet. Là, je me suis dit, je vais faire ce que je fais d'habitude. Je vais regarder la liste des films que j'ai regardés dernièrement parce que je note tout. Là, j'ai regardé la liste des films. Je me suis dit, oh, il n'y a rien. Il y a juste des films d'Oscar il y a là 2 épisodes. J'ai regardé la liste des séries, puis il n'y avait pas grand-chose à part des suites de séries desquelles j'ai déjà parlé. Donc, j'ai comme pas le choix. J'ai pas complété le jeu encore, mais je suis en train de jouer à God of War Ragnarok. Alors, voici une nouvelle session de la chronique God de Nintendo découvre la PlayStation. J'ai pas fini God of War Ragnarok, mais quel jeu! C'est incroyable à quel point c'est bon ce jeu-là. Ouais. Puis c'est la même chose que le premier. Là. On s'entend, c'est la même chose. C'est principalement les mêmes personnages, puis c'est le même gameplay. Puis il y a beaucoup les mêmes monstres également. Mais c'est pas grave. Ça reste un bon signe quand tu te dis « Ah, il y a une side quest, je dois la faire. » Et non, je vais rusher l'histoire parce que je m'en fous. Tout à fait. Puis Cyberpunk, ça m'avait fait ça. Mais God of War, c'est un autre niveau. J'arrête pas. J'ai joué je sais pas combien d'heures. Je joue constamment ces temps-ci. Je sais pas à quel point je suis loin dans l'histoire ou pas. C'est ça le problème. C'est que ça finit jamais. Puis là, je viens de découvrir une zone dans un monde qui s'appelle Vanaheim. Puis là, c'est comme, suis ce chien-là. Puis tu vas voir, c'est une side quest. OK, je suis le chien. Mais en suivant le chien, finalement, ça a unlocké peut-être 9 side quests dans une zone super grosse de la map. Puis j'ai passé les derniers jours dans cette zone-là à faire quelque chose qui ne fait pas progresser l'histoire. Et j'ai du fun. Sérieusement, l'acting est excellent. Honnêtement, celui qui joue Atreus, le jeune, il est vraiment bon acteur, je trouve. Les seuls moments où l'acting est subpar, j'ai l'impression que c'est un problème de direction et plus de à quel moment cet acteur-là, ce personnage-là va dire telle ligne, puis là, ça ne fit pas avec l'action qu'il est en train de faire ou un truc comme ça, mais ça arrive que très rarement. C'est tellement bon. Pour vrai, c'est dans mes jeux préférés que j'ai joués. Nice! Ouais. Hey, c'est bien cool. God of War, j'avais-tu... Là, on dirait que j'ai un doute. Je sais pas si j'ai déjà joué à Ragnarok ou pas. Est-ce qu'il est sorti sur PC? Je sais plus. J'ai aucune idée. Ça commence dans la neige vraiment intense, puis tout est glacé. Puis, Ah, oui, je l'ai fait. Puis là, l'histoire, en gros, c'est qu'ils essayent d'éviter une prophétie. Oui. Je pense que oui. Je pense que je l'ai fait. En tout cas, bref. Mais oui, très, très bon. No spoilers. Tous les God of War. No spoilers. C'est tellement bon, cette série. Ouais. Je sais pas. Le gameplay est bon. Puis comme tu dis, il y a quelque chose dans les quests, même si c'est des secondary, elles donnent toute envie d'être faites, d'être complétées. Oui.
Je me rappelle de ça, là. T'as comme des coins, tu fouilles, puis là, d'un seul coup, tu te retrouves sur une quest, puis t'es comme, hey, c'est bien cool. Genre, c'est pas comme un gros open world avec 10 000 que la map te dit tout le temps. Exactement. Ouais, non, c'est un bel équilibre. Puis j'ai vraiment hâte parce que apparemment, ils vont faire un autre God of War, mais ce coup-là, ça va se passer en Égypte. En tout cas, il y a des grosses rumeurs. Ah, OK. Ça serait vraiment cool de changer de mythologie. D'ailleurs, ça pourrait être un sujet sur la mythologie dans les jeux vidéo. Je pense qu'on aurait énormément à dire là-dessus. Ah, ben oui. Ça me permettrait de parler d'Assassin's Creed. Oh, OK. No. On n'a pas le choix. Okay. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Nom de Zeus! Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, il y a plusieurs façons de nous aider. D'abord, abonnez-vous. On vient de le dire, mais abonnez-vous pour rien manquer. C'est gratuit, ça permet de rester connecté. Puis, ce qui aide énormément aussi, c'est laisser des commentaires ou un rating quelconque sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Ça aide grandement à faire connaître le podcast. Tout à fait. On a aussi une page Patreon. Oui. C'est vraiment une excellente façon de nous soutenir et d'accéder à du contenu exclusif. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et avoir accès au Discord et à nos publications. Oui, puis il y a un abonnement payant de 2$ par mois pour nous soutenir si jamais ça vous tente de devenir capitaine et de nous encourager dans le fond dans ce qu'on fait. En échange, on vous mentionne à la fin de chaque épisode et on vous permet de poser des questions personnalisées à nos invités quand on en a. On n'a pas souvent des invités, mais ça arrive. Des fois, Yann Gaylor est là. Donc, des fois. Hein? Nos capitaines qui ont droit à leur mention, capitaine Jean-Philippe Matt, capitaine Hugo Chalifour, Antoine Talbot et Gars de Longueuil qui nous écoute, qui écoute notre podcast pour se relaxer de son jeune bébé. Merci, Gars de Longueuil. Faites comme Gars de Longueuil. Soyez un Gars de Longueuil. Soyez un Gars de Longueuil. Tous les détails sur j'adoresapodcast.com. Yes. Vous nous trouverez aussi sur absolument toutes les plateformes d'écoute. Je veux juste en nommer une, cette fois-ci Spotify, mais toutes les autres aussi. Oui, absolument. Puis comme toujours, le meilleur moyen de nous faire découvrir, c'est d'en parler autour de vous. Si vous connaissez quelqu'un à qui cet épisode-là pourrait faire triper, parler de caméo, ou si vous pensez à un caméo qu'on n'a pas nommé, ou peu importe, faites juste répondre le mot. Ça aide le podcast. Si vous êtes vous-même un réalisateur qui fait souvent des caméos, écrivez-nous. Ouais. Ou si vous en faites pas des caméos, Denis, qu'est-ce que tu fais? Écris-nous. Comment, Denis? Merci encore, chers astronautes, d'être à l'écoute. Et oui, on se retrouve bientôt dans un prochain épisode. Pour vrai, Yann, tu vas être dans le prochain épisode? Ou pas. Bye. J'adore ça. J'adore! Merci, Yann Gaylor.